place à la séance film de genre. On vous en parle, genre thriller psychologique. Mais bien plus que ça, Bullhead, vu par la tête pensante de la bande. Ah bon? Alors là, on n'est pas du tout dans la comédie. On est même dans un film extrêmement noir, extrêmement ténébreux, qui est une forme de marche funèbre. Tiens, ça pourrait être la définition du film, plus que thriller, plus que film de gangster, ma plus définition est que, moins plus bien que que la film vôtre, d'auteur. non? Mais c'est une vraie marche funèbre. Alors, Bullhead, c'est le premier film de Michael Roxham, ou Roskam, je n'arrive jamais à m'en rappeler. Voilà, Roskam. Michael R. Roskam. L'univers, c'est pas compliqué, c'est le milieu de la mafia, des hormones, on va dire, un petit peu cet univers des agriculteurs, des éleveurs, où on trafique avec des magouilles pharmaceutiques, tout ça, et on suit un espèce de jeune mec qui a baigné tout le temps là-dedans, qui est très bizarre, qui est incalculable, qui est fermé sur lui-même, très puissant physiquement, avec une tête d'enfant, voilà, qui a une tête de taureau, d'où le titre du film. Et ce type-là, en essayant d'aller faire un business avec d'autres personnes d'une autre ville par rapport à cette filière-là, va se retrouver emmerdé parce qu'un flic qui mène l'enquête sur eux va mourir, et petit à petit son passé va revenir. Oui, mais j'essaye de vaguement expliquer. Bon, c'est pas grave. On regarde la bande-annonce, on parlera du film sans l'histoire après. Voilà. Regardez la bande-annonce. Et à la fin, il court le Tour de France. Allez. Je te jure, ça c'est sûr, ils ont tué la putain de flic. C'est tous des mafieux, ces gros bourrins, tous des activistes du Vlamsgezang. Misschien als we zijn door. Vlekken. Niemand om me heen doen. Ik ga nog in door. Jack, genoeg. Ik heb niks, jong. Geen kloten aan de leer. Tu sais, j'ai tout compris, hein, je sais ce que t'as fait. Vous êtes tous des bêtes. Een nieuw leven. Niks anders gekant als beesten. Mais c'est vrai. C'est ça? Non, Ça vous a donné envie? C'est un film pas, viril, semble-t-il. Voilà, semble-t-il, que ça l'est. Et puis ça s'est présenté un petit peu comme un film noir. Beaucoup de gens ont dit que ça ressemblait à un film de gangster. Et ça, effectivement, la mécanique d'un film de gangster, même si l'univers, c'est pas véritablement ça, puisque on est quand même dans un univers très rural, donc voilà, de la Belgique profonde, avec ses agriculteurs, ces mecs qui parlent pas beaucoup, puis un univers extrêmement violent. Beaucoup de gens ont cité Nicolas Winding Refn, parce qu'au final, cette histoire est assez ressemblante avec le Pusher. Voilà, le premier film de Nicolas Winding Refn. Et plus qu'un film de gangster au départ, voilà, c'est plus un film d'un point de vue de l'intrigue et narratif, avec un personnage où il y a une sorte d'étau qui se resserre. Alors, étau policier, étau de ses connaissances mafieuses, mais surtout l'étau, j'ai envie de dire, du poids du passé. Parce qu'au final, ce film, c'est un film avant tout psychologique sur un personnage, celui-là, qui est un personnage inédit, complètement étonnant. Mais ce qui est assez fascinant dans ce film-là, c'est la maîtrise pour un premier film. C'est une maîtrise narrative, c'est tellement huilé que ça en est hallucinant. Il y a une mécanique qui fonctionne parfaitement. Et c'est filmé pas du tout comme du Winding Refn, c'est plus du Coppola. C'est-à-dire, il y a une volonté de décalage entre la rugosité de l'univers, entre le réalisme de ce qui s'y peint et une mise en scène totalement opératique. Alors c'est à la fois, pour moi, l'énorme force du film et c'est pas sa faiblesse, parce que c'est plus une affaire de ressenti. C'est-à-dire que moi, si je fais le critique en termes de fabrication pure, j'ai pas envie de lui trouver un défaut au film. Les acteurs sont exceptionnels, la mise en scène est hallucinante, la narration est incroyable. Par contre, en termes Il aurait dû venir voir notre pièce. Il veut venir la semaine prochaine. Mais par contre, en termes de ressenti, ce qui moi m'a gêné, ce qui m'a pas gêné, mais m'a mis à distance, c'est justement la quasi-perfection de cette mécanique tant visuelle que narrative. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de rendre ça extrêmement opératique, ce qui fonctionne très bien dans Le Parrain, chez Coppola, entre un univers très shakespearien et une mise en scène flamboyante comme ça. Cette mise en scène qui est presque trop parfaite, moi, m'a fait regarder comme un regard d'esthète, plus que comme une implication. Plus comme un objet. Voilà, plus comme un magnifique objet qu'un film qui m'a fait pénétrer là où le Pusher, qui avait le même thème, mais une mise en scène beaucoup plus viscérale, beaucoup plus rugueuse, me faisait directement pénétrer dans cet univers. Mais ça, c'est un ressenti perso. J'intime quand même tout le monde à aller voir, parce qu'un premier film comme ça, c'est extrêmement rare. Faut y aller, hein.